Je ne suis pas digne de parler de Koyoko en tant que membre de sa famille. Parce que la famille de Koyoko, c'est vous. La famille de Koyoko, c'est tout ce monde qui a le regard positif. Celle pour qui nous nous réunissons aujourd'hui savait qu'elle est citoyenne du monde. Elle ne nous appartenait pas. Et elle le disait haut et fort. Lorsqu'elle parle de la Suisse, elle décide de se mettre au service de son peuple. Pour nous, c'était une déception. Elle s'installe à Dakar. Elle crée Raw Materials. Elle en fait cadeau au Sénégal. Elle devient curatrice. En Afrique du Sud, elle se met à fond pour redorer du blason et surtout pour promouvoir l'art. Et en particulier avec certaines équipes du Cameroun, elle décide, pour ceux qui étaient dans ce secret, elle décide de s'installer après la Biennale au Cameroun pour écrire en lettres d'or l'histoire du Cameroun. Alors, vous dire merci en mots en 5 lettres serait pas assez représentatif par rapport à l'amour, par rapport à tout ce qu'elle avait en projet pour son pays. Il y a des absences qui résonnent plus fort que les présences. En mai 2025, le monde de l'art contemporain perdait l'une des étoiles les plus singulières. Koyoko, une bâtisseuse, une théoricienne, une visionnaire qui a su offrir à l'Afrique un miroir pour contempler sa propre grandeur. Je voudrais penser que, avant les architectures sur l'art, avant l'identité collective, il y a l'identité personnelle. Si chacun s'habite soi-même, il est capable de lire ce qui est beau, de comprendre ce qui est beau, de respecter ce qui est beau. Donc, je proposerai à cette ville, à la belle ville de Douala, cosmopolite, large, qu'il y ait de nombreux ateliers de discussion, de philosophie, pour désarmer ces complexes, pour permettre aux consciences de fleurir à l'intérieur de chacun. Un an après son départ, son Cameroun natal s'unit pour saluer son souffle à travers une série de célébrations scientifiques, artistiques et populaires. L'hommage national rendu à Koyoko dessine la carte d'une mémoire résolument vivante. Mais on parle d'art, mais on parle d'économie. Excusez-moi, l'art c'est l'économie. Moi je vois l'art comme l'économie, c'est pas juste danser, juste faire un spectacle. Il faut donc que la culture fasse sa mise à jour aussi, permanente, et de ce point de vue, vous avez vu le Njunju est déjà dépassé, parce que la manière dont le carrefour de Daïdo est fréquenté, beaucoup de gens ne se tournent même plus la tête. On a mis des ouvrages d'art qui font qu'on ne regarde plus le Njunju. Pourtant, il était d'une beauté, moi je l'aime beaucoup. Mais le travail de Koyoko ne se limite pas aux murs blancs des galeries d'art. Nous nous rendrons compte de l'importance de Koyo, qui est un trait d'union entre les mondes, entre les cultures, entre les genres et entre les époques.
Sa force réside aussi dans l'analyse scientifique et la théorie décoloniale. Aléric, universitaires et intellectuels se sont penchés sur la portée géopolitique de sa pensée. L'art contemporain comme outil de soft power et de souveraineté mentale. Cette envergure internationale méritait la plus haute consécration de la patrie. La première leçon, c'est que le Cameroun désormais célèbre ses héros. C'est très important que le Cameroun ait choisi de célébrer Marie-Noëlle Koyoko. Je pense qu'il faut commencer par se réunir, comprendre ce que cette grande figure de l'art contemporain représentait d'abord pour le monde, ce qu'elle a apporté, ce que sa voix a apporté au monde de l'art, et ensuite le prendre pour nous au niveau camerounais. Étant elle Koyoko, fille du Cameroun, qu'est-ce qu'on retient, qu'est-ce qu'on garde? Et il y a différentes façons de préserver cet héritage. Je me rappelle de ces propos sur les basses fréquences. Parce qu'habituellement, par exemple, quand on dit que quelqu'un a une basse fréquence, tu te dis que c'est une personne qui est peut-être faible. Mais pour avoir une basse fréquence, il faut être plutôt une forte personne. Pour pouvoir se revenir plus bas, c'est difficile. On quand même fait la réflexion dessus, c'était assez pertinent. C'est d'abord un modèle. En fait, sa personnalité, ce serait plutôt l'image qu'elle devrait renvoyer aux jeunes générations d'artistes et de commissaires d'exposition parce qu'elle a atteint les plus hauts sommets. L'État camerounais, à travers ses institutions culturelles, a tenu à inscrire officiellement l'héritage de Koyoko dans les pages glorieuses de notre patrimoine national. Née du génie créatif de cette terre camerounaise, Madame Koyoko a porté avec dignité et excellence les couleurs du Cameroun et de l'Afrique dans les plus prestigieuses institutions artistiques internationales. À travers son engagement constant, elle a œuvré pour la renaissance des artistes africains, pour la valorisation de nos récits culturels et pour l'affirmation d'une parole artistique libre, ambitieuse et profondément enracinée dans les réalités du continent. Elle croyait au pouvoir de la culture comme instrument de liberté, de dialogue, de connaissance et de transformation sociale. Son œuvre intellectuelle et curatoriale fut celle d'une femme visionnaire, convaincue que l'Afrique possède toutes les ressources humaines, artistiques et spirituelles nécessaires pour écrire elle-même son histoire et façonner son avenir. Cette cérémonie revêt une importance particulière dans le contexte actuel où notre pays réaffirme la place stratégique de la culture dans son projet de développement national. L'exemple de Koyoko nous enseigne que l'investissement dans la création artistique, dans les institutions culturelles et dans le capital humain constitue un levier essentiel pour le rayonnement des nations et pour la consolidation de la souveraineté culturelle. Dans la cité, le débat continue. À travers des agoras improvisées, la parole se libère. Koyo voulait un art participatif, accessible et formateur. Ici, au cœur de la ville, son idéal de transmission urbaine prend vie. À cause de la contribution qu'elle a faite, les artistes camerounais dont elle a aidé à bâtir, les notions africaines qu'elle a portées très haut, en montrant que l'Afrique a la capacité et tout ce qu'il faut, les ressources, pour, n'est-ce pas, imposer sa façon de faire et de créer de nouvelles perspectives dans le monde. Alors c'est une Camerounaise qui fait la fierté des Camerounais et qui montre aux jeunes Camerounais que si on travaille et qu'on se consacre à son travail,
nous pouvons atteindre des sommets. Si nous n'avons pas d'institutions fortes, if we lack those structures, where are we going to gather our kids? Et je suis très content que le Musée national, depuis quelques années, milite. Le voyage de Koyokwo ne s'arrête pas à la date de sa disparition. Son souffle continue de porter la création contemporaine, d'habiter nos institutions et de guider les pas des jeunes curateurs d'Afrique. Koyokwo appartient désormais à cette catégorie rare de personnalités qui dépassent leur propre trajectoire pour devenir des repères historiques. Curatrice visionnaire, intellectuelle engagée, bâtisseuse d'institutions culturelles, elle a consacré sa vie à défendre les récits africains, à valoriser nos artistes du continent et à inscrire la création africaine au cœur des grands débats contemporains. Par son travail remarquable, elle a démontré que la culture n'est pas un simple secteur d'activité. Elle est une force de transformation sociale, un levier de souveraineté et un vecteur de dignité pour les peuples. Aujourd'hui, en lui rendant cet hommage officiel, la nation affirme que les grandes contributions à la culture méritent d'être honorées avec la même considération que les grandes contributions à la politique, à la science, à la diplomatie. Vous, ces amis, les artistes et tout, vous allez peut-être suivre et puis continuer comme ceux de Dakar aussi parce que au début, elle voulait s'installer au Cameroun. Vraiment, elle voulait s'installer au Cameroun en 93. Bon, mais les conditions n'étaient pas réunies. Donc, c'est pour ça qu'elle allait s'installer à Dakar. Elle a dû faire beaucoup de choses là-bas, mais elle était toujours présente au Cameroun. L'art doit être à la fois individuel et partagé. Là, nous avons abordé la question sur qu'est-ce qui doit être public. Mais c'est individuel. Vous avez remarqué, pour vous, les plus jeunes, moi j'ai 73 ans, le dessin était une épreuve à l'école. Aujourd'hui, ça n'existe pas, tout comme l'instruction civique. Et le lait remplace progressivement ce qui est beau. Elle est notre encre et notre horizon. L'homme s'achève, mais sa vision est éternelle. Thank you very much for the standing ovation. Koyokwo made Cameroon proud, and she is still doing so.